Dans de nombreux cas, l'ascète pratique l'abnégation pour gagner la faveur de Dieu, ou pour se purifier d'une manière ou d'une autre du péché. Cela montre une mauvaise compréhension de la grâce. Aucune austérité ne peut apporter le salut ou mériter l'amour de Dieu. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2:8. Le monachisme n'est pas biblique dans la mesure où il ignore notre responsabilité d'aller dans le monde entier et de prêcher l'évangile. Matthieu 28:19. Bien que nous ne fassions pas partie du monde, nous en faisons partie et l'Église n'a jamais été destinée à être isolée des personnes qui ont besoin du Christ. 1 Corinthiens 5, 9, 10. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas fréquenter des personnes sexuellement immorales. Le monachisme chrétien s'inspire de la tradition judaïque. Les Esséniens, une secte mystique juive, étaient semblables aux moines. Ils étaient aussi pieux que les pharisiens, mais vivaient isolés, souvent dans des grottes dans le désert. Il est possible que Jean-Baptiste ait été un Essénien, et de nombreux érudits pensent que les manuscrits de la mer morte ont été écrits par des Esséniens. Le monachisme dans le christianisme est devenu populaire à l'époque de Constantin. Avec l'approbation du christianisme par le gouvernement, de nombreux croyants ont eu plus de mal à vivre un style de vie pieux. Certains d'entre eux ont tourné le dos à la société et se sont enfuis dans le désert, où ils pensaient que la quiétude et les difficultés auto-induites faciliteraient la suite de Jésus. Aujourd'hui, la plupart des moines et des nonnes occidentaux sont catholiques, bien qu'il existe un mouvement parmi les protestants pour que les individus et familles vivent en communauté, dans des couvents pour les femmes et dans des monastères pour les moines. Bien que la tradition monastique ait été en partie inspirée par des personnages bibliques tels qu'Élie, Jean-Baptiste et même Jésus lui-même pendant ses 40 jours dans le désert. Le monachisme n'est pas une pratique promue ni même mentionnée dans la Bible. Les moines et les nonnes suivent des traditions créées par l'homme qui ne sont pas enseignées dans la parole de Dieu. Les pharisiens ont prescrit de nombreuses règles humaines pour les autres. D'une certaine manière, la loi mosaïque était devenue pour eux le salut plutôt qu'un outil par lequel Dieu nous montre notre besoin d'un sauveur. Romains 3:20. Jésus est venu pour accomplir la loi. Matthieu 5:17. Parce que personne ne peut vivre selon la norme de justice de Dieu, l'expiation du Christ pour le péché et la présence de son esprit en nous sont le seul moyen pour les pécheurs de se présenter devant Dieu et d'être rendus justes. Éphésiens 2:8-10, 1 Jean 5:11-13. Et c'est ici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle, que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous écris ces choses à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point le fruit des œuvres afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Tout comme les pharisiens ont contourné cette vérité avec leurs nombreuses règles, le monachisme peut dangereusement basculer vers une autosatisfaction plutôt que vers une justice qui s'obtient par la foi. Romains 9:30. Que dirons-nous donc? Les païens qui ne recherchaient pas la justice, c'est-à-dire la justice qui s'obtient par la foi, l'ont obtenue, et ceux qui ne recherchaient pas la justice l'ont obtenue par la foi.